Bon, vas-y, je te laisse faire le clap. Correct. Ouais. Sympa. Bonjour tout le monde. Attends, je me vois prête. Enchantée. Enchantée, Julie. Anaïs. Ok. Ça fait longtemps qu'on se connaît, non? Je suis super contente d'être aujourd'hui avec Julie The Jux. The Jux. Si vous êtes fidèle à mes vidéos, abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous êtes censé la connaître, mais Julie m'accueille. Macaille. Je vais te laisser te présenter, je t'en prie. Bonsoir. Ok. Vous m'avez sûrement vu genre dans la vidéo sur la tablette. Tu veux filmer des P de... en action, des P de rire. Si vous l'avez pas vu, bah vous attendez quoi? Genre, je sais pas. Qu'est-ce que tu faisais sur la tablette? J'ai préparé la prod avec Marilou. Petite photo maintenant. Marilou. Et ensuite, j'étais directrice des acteurs. Ce que j'ai fait, la régie, évidemment, aller faire les courses. Sympa. Meilleure expérience. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est long. Faut savoir que Julie, la première fois qu'elle m'a invitée chez elle, elle m'a montré sa boîte à souvenirs. Et genre, j'étais là en mode... Tu sais que je m'en rappelais même pas. Et genre, je me suis dit, oh, mais vas-y, j'ai trop envie de faire la même. Parce que bah, je suis pareil, je déteste jeter des trucs. J'ai des trucs qui Exactement. me servent à rien Oui. dans ma chambre que je ne veux pas jeter parce que je suis trop... J'ai une attache émotionnelle aux objets qui me rappellent des souvenirs. Très stable mentalement, donc. Julie a eu la merveilleuse idée de me dire, mais viens meuf, on fait une vidéo où on se montre nos boîtes à souvenirs. Est-ce que je me suis auto-invitée dans cette vidéo? Et dans tous les cas, je voulais t'inviter un jour, donc c'est parfait. Voici les choses. Nos paparazzi, elles sont remplies. Il y a un peu beaucoup de choses. à rabord. Donc déjà, on va pas pouvoir tout montrer, malheureusement, même si je sais que vous adorez quand je raconte ma vie. Ouais. On s'est dit qu'on allait piocher chacune dans la boîte à souvenirs de l'autre. On avait raconté l'anecdote en fonction de l'objet. Voilà. qu'on a pioché. Tu t'expliques beaucoup mieux. Tu vas prendre ma chaise. On est sur The Jux Universe, merci d'être là. Je vais l'inviter, donc je propose que tu vas commencer à raconter tes anecdotes. Donc je vais commencer à piocher. Ça marche. Genre, on même pas dessous, si tu veux. Il y a des objets, ils ont des formes bizarres un peu. Oh, putain, même je crois que je sais ce que c'est en plus de ce que je viens de prendre. Alors, mais moi, je sais pas ce que c'est. Mais meuf, c'est le bracelet qui avait à tout son short pour rentrer au bar. T'es sûr? J'ai le même. Oui, Ah, voilà. mais moi il est là. Je l'ai mis sur mes clés moi. Après la cérémonie, on est allé au bar. Et donc, on avait ces petits bracelets pour dire moi, j'ai droit à un verre gratuit. Les servants nous ont offert plein de choses. Ah ouais? En tout cas, personnellement, moi, dès que j'y allais, tu veux un shot? Je te dis bah ouais. Putain, et moi j'en ai même pas eu le droit. C'est comme ça que je me suis bourré la gueule. On marche, ok. Julie, tu nous fais ta meilleure descente des marches. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas mieux comme meilleur début parce que du coup, c'est un truc qu'on a en commun. Je pense que ça fait exprès. Oh my god! À toi! Ah. En gros, dans ma licence, en janvier, mais c'était genre justement la veille de partir à Cannes. Ok. En gros, on avait ce qu'on appelle un workshop. Genre, c'est en gros un partiel pratique. On a dû créer un jeu de société. Et en fait, avec les bouts de carton qu'on n'utilisait pas, on a fait ce truc. De base, il avait des bras. Et en fait, on avait fait une photo parce qu'on était 4 dans mon groupe. Et du coup, chacun lui tenait un pied et un bras. Ah non, c'est vraiment une carte en manière. C'est pour mes 19 ans. Papaye. Petite anecdote, genre Papaye c'est mon parrain. C'est juste que quand j'étais petite, je savais pas dire parrain. Du coup, c'était Papaye et pour ma marraine, c'est Papaye. C'est trop chou. Je t'en prie. Putain, mais c'est full ma licence là. Et j'ai toutes les autres, elles sont là. Elles sont trop belles, tu t'es vraiment défoncée. C'est pour ma soutenance de mémoire. On a fait un projet du coup chacun. Et moi, du coup, j'ai fait un jeu de société sur l'anxiété. Je pense que tu devrais le vendre à Marine LB. Marie. Pour expliquer ça, j'ai dû faire un oral de 15 minutes. Donc, c'est pas ici que je vais réussir à la vérité. Ouais, voilà. Prochaine vidéo où on joue au jeu. C'est la t'inspirer aujourd'hui. Encore une enveloppe. Alors attends. Oh, mais c'est une petite lettre de déclaration. Oh. C'est Lison qui un jour m'a donné ça. Et en fait, elle m'avait dit que en gros, elle avait décidé d'écrire une lettre pour ses amis. Et du coup, j'étais la première à qui elle l'a fait. Et après, ça l'a saoulée. Elle a dit ouais, ça sert à rien, c'est nul. Mais du coup, je suis la seule à avoir ma lettre. Elle l'a donnée genre vraiment presque un an après, je crois. J'ai pas fouiné parce qu'elle était là. Mais je pense que je l'aurais lu tout seul, j'aurais chouiné. Tout d'avant notre rencontre, je ne me rappelle plus vraiment, mais ce que je sais, c'est qu'au début, je te prenais pour une simple paysanne bof et chelou. Genre vraiment, elle avait juste mis le cliché. Elle a entendu que mon père est agriculteur, elle a essayé. Elle va mettre des bobs et elle va boire du Ricard. Oui. Alors attends, je cherche un truc qui m'inspire. Ça c'est bizarre. Je suis un peu déçue. C'est juste vraiment ma meilleure pote qui m'avait offert ça. Genre, elle m'avait donné une pochette avec des trucs random et genre dedans, il y avait ça, voilà. Ok.
ce sont des petites lunettes 3D que j'ai volées quand je suis allée voir Spider-Man le dernier, du coup le troisième. Et j'étais allée avec des potes et mon ex. Pourquoi t'as... Attends, juste question. J'ai fait mes premiers devoirs avec. C'est bien ce que tu veux. Moi je tiens à remercier Anne-Laure que j'ai vue avant-hier, du coup vraiment. Et elle m'a sorti ça de son sac, elle m'a dit tiens je veux une capote. J'ai dit ok. À savoir que c'est une capote masculine donc je ne m'en servirai jamais. Aussi, ce n'est pas la seule que j'ai. J'en ai une autre, elle ne s'en verront pas, mais du coup, ça n'en va pas t'assurer parce que je trouve ça giga drôle. Voilà. Je vais la mettre dans la mienne, vraiment. C'est mes capotes. Celle-là, c'était parce qu'il y a des dames du CESC qui viennent genre au lycée et en gros, elles sont en libre-service. Il y en a qui les ont pris vraiment pour aller qu'elles. Moi, je fais c'est rigolo. Je sens dans l'esprit, c'est que des trucs d'art. Je suis vraiment une meuf d'art. Et du coup, les trucs, c'est chiant les trucs d'art à ranger. Non, c'est des photos random quoi, mais. Ah, c'est moi petite! La Rochelle, août 2005. Sympa. C'était pour le gender reveal de l'enfant de ma cousine, donc on ne savait pas encore le sexe, parce que ça, c'est pas encore. Et donc, du coup, moi j'avais dit que c'était un garçon aussi. Une fille. C'est pas grave parce que maintenant trash. Non, ce n'est pas une grande frère. Oui, il m'intrigue celui-là depuis tout à l'heure, je le vois, il m'intrigue. C'est en gros un truc que j'ai fait de base pour mon cours d'art plastique. Étonnant. Attends, art plastique genre au collège? Non, la fac là, c'était. Et du coup, j'avais fait un maquillage. J'avais pris des photos ensuite du maquillage et je les avais tous mis dans un livre. C'est hyper trash. T'en as mon chapeau? J'aime beaucoup ton chapeau. Je repars à la pêche. Tu es bien. Comme l'entend pareil. Ça en vrai c'est une anecdote assez mignonne, genre que ça prouve vraiment que je garde des trucs très inutiles. En gros c'est le paquet de bonbons que j'ai mangé avec ma meilleure amie, comme ça de son petit surnom. C'était genre juste après ma rupture l'été dernier, et genre on était allé se poser genre du coup à côté du lac où j'habite, et on avait acheté ça, et genre moi je chouinais un petit peu et... C'est vraiment typiquement le genre de choses qu'il faut mettre dans sa boîte à souvenirs, c'est des trucs aussi insignifiants que des boîtes que des paquets de bonbons. And we dance one night to the best song ever. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens que tu es contente de nous raconter. Alors, il faut savoir que... faut sachez que... Vraiment, il n'y a aucun suspense, ma dernière... Vraiment, la vidéo qui est sortie avant celle-ci. Ah, genre hier. Je suis allée au festival Nouvelle Vague de Biarritz. T'as vu Pénélope Rose? J'ai vu Pénélope Rose. En fait, je suis dégoûtée parce qu'il est totalement éclaté. Alors que de base, il était tout beau et tout. Très influenceuse, hein, vraiment. Enfin, Et en fait, le dernier jour, il pleuvait. Et comme une conne, je sais pas pourquoi, je l'ai gardé autour du cou, je l'ai pas rangé dans mon sac. Et en fait, du coup, il est totalement éclaté par la pluie. Et autre anecdote, un jour, on a mangé pitaya un soir. J'ai bouffé un bœuf le claque, bien, avec bien de la sauce, tu vois. Il y en a qui est tombé. Genre là, t'as la trace du. sympa. Attendez, je le garde. Ça me rappelle des souvenirs. T'as Biarritz là. Je suis à Biarritz. Il y a la plage juste là. Vous fermez les yeux et on y est. Il y a les gouttes. Les lunettes, franchement, c'est la plage, c'est tout pareil. Il manque plus que Pénélope Cruz. Mais je pense que ça va bientôt arriver, genre. Attends, je l'appelle Pénélope. Je sais même pas comment on dit, je sais pas parler. Venga à la casa. Elle arrive. Ça, attends, c'est bon. C'est tout un truc. Ah merde. En gros, c'était pour mes 18 ans, du coup, on avait mis ça parce que c'est le thème était le festival de Cannes. Est-ce que j'aurais pensé qu'un an après, j'y serais vraiment à Cannes? Je ne crois pas. Tu peux refaire une thème soirée au festival de Cannes aussi cette année? Bah, on fera vraiment à Cannes, du coup. Ah oui, mais il n'y a que des trucs inutiles dedans. Ah, il y a toutes mes étoiles de ski. Elles sont toutes là. C'est vraiment... Ça n'arrive pas. Je l'ai. Pour mon flocon, j'avais mon moniteur, il s'appelait Louis. Je le détestais et il m'appelait Anaïs la râleuse. Et je me suis fait bully par lui et les autres. Louis, je sais pas où t'es, mais tu m'as saoulé genre. Bah écoute, on est sur un festival aussi de court-métrage, Clermont-Ferrand. Donc on y est allé fin janvier, début février. Comme je suis en BTS audiovisuel, chaque année, les premières années peuvent aller au festival de Clermont. On est allé genre 4 jours. C'était très sympa. Stylé. Voilà. Bon, en fait, je voyais vos stories et j'étais trop d'accord parce que je voulais trop y aller. Franchement, c'était trop cool. Clermont-Ferrand, c'est une ville éclatée. Genre, je suis désolée, mais c'est nul, genre c'est moche. Mais les films étaient cool. Il y avait des films sur le cul. Genre vraiment, en fait, t'avais plusieurs. Je sais pas si c'était pareil à Biarritz, mais en gros, t'avais plusieurs rubriques, genre thématiques et tout, par rapport à des trucs français, juste des trucs internationaux. Et il y avait les Libres. Donc, les Libres, c'est que des trucs de cul. Allez voir des festivals de cinéma, je vous Ouais, franchement, ça peut. Enfin, faut quand même aimer un minimum le cinéma et tout. Mais genre vraiment, c'est trop bien. Genre. Et surtout, les courts-métrages. Enfin, toi, c'était des longs-métrages. Ouais. Mais les courts-métrages, on a tendance à se dire que c'est pas ouf, mais franchement, il y en a, ils sont très. Mais quelqu'un qui a tous en short, genre c'était que des courts métrages du coup. Je sais pas si toi ça a fait pareil, mais moi avoir 4 et 4 d'affilée, des fois tu sors qu'on va. Celui Gabi, moi, il m'avait. Ah, ok. Gabi.
Ah ouais, cette gamine, moi j'ai failli pleurer, je crois. Je crois que j'ai chouiné moi. Ouais, non, c'était le fait de me dire que c'était des gens genre de notre âge qui l'avaient fait, tu vois. Et du coup, c'était incroyable, vraiment, ils ont tous trop géré. T'as pas raconté qu'on est avec le bracelet, t'aurais pu te dire, ouais, j'ai fait un beer pong avec Lucie Fagé. J'ai fait un Japon avec Lucie Fagé. C'est elle. J'ai la vidéo. Je sais pas qui a gagné. C'est nous. Oh ouais, alors. Ça, c'est un truc de ma soeur. C'est l'ordonnance de ma soeur. Attendez, tu gardes tes ordonnances. Donc j'avais pris l'ordonnance de ma soeur parce que c'est le premier papier de brouillon que je voyais. Et en fait, j'ai fait des essais pour un tatouage que j'ai envie de me faire. Et en gros, c'est le titre de ma chanson préférée, de mon groupe préféré, Etis du coup. Elle s'appelle Turbulence, la chanson. Et en gros, c'est vraiment ma chanson préférée, je l'écoute, je chiale. Et l'autre, c'est un billet pour la comédie musicale Phantom of the Opera. Je suis allée voir à Londres en voyage scolaire à Her Majesty's Theatre. Ouais, je connais nous. C'est vraiment un théâtre immense. C'est incroyable, vraiment, c'est le théâtre typique avec les balcons. C'était un truc de ouf, vraiment, mais cette comédie musicale, mais genre avec la musique et tout, je sais pas si tu connais la musique de Phantom of the Opera. Elle est incroyable. Bon, je te propose que du coup maintenant tu vas piocher ce que tu veux. Moi, je vais faire un big up à ma prof d'histoire anglais. À chaque début de cours, on faisait une roulette et en mode il y avait genre une petite activité du coup. Et du coup, moi j'étais tombée sur ça. C'était un truc du coup de phrase trop chiant à dire. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? If two witches would watch two witches. Ah. If two witches would watch two watches, which would watch which watch? Alors, qu'est-ce que je peux montrer? Bah du coup, vraiment, j'ai envie de montrer ça. Genre la capote. Mais raconte-moi, d'où c'est que tu l'as eu? Bah du coup, je l'ai eu à Biarritz. Parce que du coup, on est allé voir un film qui s'appelle How to Have Sex. Et il y a vraiment le logo du Festival de Cannes dessus. Et en gros, en fait, du coup, on est rentré pour la séance. On rentre et genre, il y avait une meuf à l'entrée, elle dit tu veux des capotes? Je fais what the fuck? Et du coup, vraiment, on était là et on s'est remis tous les câbles avec notre capote dans la main. Par contre, vraiment, le film, alors incroyable. Allez le voir. D'ailleurs, j'ai parlé avec la réal, il était trop mimes et genre, je lui ai dit merci d'avoir fait un film comme ça. Parce que du coup, vraiment, le film s'appelle Comment faire l'amour? Tuto en 3 étapes. Et moi, je me suis dit, putain, ça va être grave un truc, du coup, il y aura que du cul dedans et tout. Et pas du tout. Non, il y a 2 scènes dans tout le film qui durent 1h30. Et en fait, c'est trop bien. Genre, vraiment, moi, je crois que c'est celui que j'ai celui que j'ai préféré. Et genre, j'étais avec une pote à moi, genre, que j'avais rencontré là-bas, Axel. Et on était à côté, et genre, tous les deux, on était en train de chialer. Ah, j'ai des petits polaroids. Alors, du coup, c'est des petits polaroids de la fin de la première, je pense, de ma gueule. Voilà, on est là. Allez, The glow up that matters. Bah écoutez, moi aussi j'ai des Polaroids et des feuilles de Polaroid. En gros, j'ai une application qui permet de faire des faux Polaroid. Et en fait, je me voulais en imprimer pour les mettre dans ma coque. Parce qu'en fait, ils sont sortis en beaucoup trop grand. Normalement, j'en ai pris avec plein de gens. Avec ma favorite people. Là, c'est nous. On en fait combien encore? je pense qu'on en fait genre un ou deux derniers gros. Donc vraiment, je trouve 2 trucs alors. Vraiment un truc qui a de ouf compté. Pas genre ton certificat de Covid. Voilà. En vrai, je peux montrer en one shot tous les trucs que j'ai pu ramener de Biarritz. Ça. Et je sais qu'il y en manque un. Le gros livret. Ah oui, elle est belle. L'affiche, elle est magnifique. Ça, c'était des Polaroids des fois qu'ils donnaient, genre avec les films qu'on allait voir. Ça, c'était des trucs que j'ai gardés, c'était pour voter pour le prix du public. Ceux pour lesquels j'ai voté, je les ai pas du coup. Et sinon, un truc que je trouve trop mignon du coup, et ce sera le dernier, la lettre que tous mes potes m'avaient fait à mon anniversaire. Alors, ils avaient tous écrit un truc pour moi. Voilà. Trop mignon. Là, j'ai trouvé un des trucs de quand j'étais partie à Malte. Elle s'appelle Carmen. C'était Carmen, vraiment Carmen. L'amour de ma vie, genre elle était trop mignonne cette dame. Elle était trop chou, j'avais regardé Friends avec elle, on était en gueule de bois. Et genre, parce qu'on avait pris le cul de la veille. Moi je pense, vas-y, c'était un dernier truc à montrer, mais je pense qu'on est pas mal. Hein. Bah on est pas mal, je propose de finir là-dessus sur la gueule de bois. Bon bah merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'ici. Si vous... Oh. Je propose de finir sur cette magnifique photo le 30 décembre 2004. J'espère que vous avez aimé nous écouter parler de nos vies. Ça sympa. En vrai, on a même pas fait la moitié. Non, il y a tellement de choses qui restent. Ces trucs. Bah, merci à toi. Hein. J'espère que j'aurai de nouveau sur la chaîne. Bien évidemment. Est-ce que tu peux mettre ton Insta dans la bio? En vrai, je suis en privé, mais tu peux. Mais ça sert pas à rien. C'est ça, ouais. De toute façon, je m'appelle le Jux partout. Ouais. Sachez que The Jux en ce moment écrit un court-métrage. Ouais. Un court-métrage assez long en plus, genre 45 minutes. S'il y en a qui veulent faire figurant, qui veulent être chauve. Pas de soucis, vous me dites. Hein. Déjà, t'as un peu toi.
Oui, j'ai un projet, mais je n'en dis pas plus. T'as pas de deadline, mais tu fais en sorte que le projet soit bien. Mais j'ai trop hâte. Et j'espère que tu crois. C'est pas parce qu'on est passé à deadline qu'on s'était fixé que ça s'appelle de la procrastination en fait. Oh là là, j'aime beaucoup cette. Et oui. Bon, voilà. Merci, bisous. Merci à vous. Et ciao. Des bisous. Des bisous. Un trop de fin. Un trop de fin.